En contrebas des villas, dans des terrains clos, s'étalent de vastes parcelles de vignes. Si le vin de Frascati est aujourd'hui le vin préféré des Romains en villégiature, sa production était autrefois une rente pour la noblesse papale. Dans le Casale Marchese, des citernes de l'époque romaine attestent que ces terres étaient cultivées dès l'Antiquité. Paolo Peira est œnologue. Le vin, c'était tout à fait différent de ce que l'on boit aujourd'hui. Déjà, ils avaient une odeur un peu de rance, sentaient le miel, les cires d'abeille. On appelait le vin d'ici austerum, ça veut dire austère, par rapport comparé au vin grec. Et on mélangeait les deux? On mélangeait les deux pour masquer un peu les défauts de l'un et de l'autre. Les premières traces de production de vin ici, elles remontent à quelle époque? Ici, la production du vin dans la région, c'est très étroitement lié à la ville de Rome. Parce que la ville de Rome, il a toujours, même dans l'époque des Romains, bien sûr, ils ont toujours bu et mangé les produits qu'on faisait ici. Il faut donner à boire à Rome. Oui, parce que c'était déjà tellement grand. On est vraiment sur un chemin qui relie Rome, la ville, à les collines qui sont autour de Rome. Et donc, les nobles, surtout pendant l'été, pour être un peu plus à l'aise dans la chaleur estivale, ils faisaient ce parcours pour aller vers le froid, vers le frais. Donc ils s'arrêtaient ici, il y avait une sorte de relais où ils pouvaient donner à manger aux chevaux, eux-mêmes ils se reposaient. Et le petit sigle ambigu, là, ça correspond à quoi ça? Vous l'avez remarqué, hein? Il n'y avait pas seulement les chevaux qui se reposaient, mais aussi les hommes. Donc il y avait un endroit, la direction de la flèche, disons flèche, c'est où les hommes ils pouvaient prendre un peu plaisir pour quelques là minutes. où il y avait les prostituées. Voilà. En Italie, les oliviers côtoient toujours les vignes? Oui, seulement dans les bons endroits. On arrive souvent de voir vignes aux oliviers à côté. Parce qu'en fait, ce sont deux plants qui ont les mêmes exigences. Avant, l'olive était vraiment liée à la vigne parce que c'était une sorte de tutor vivant. C'est-à-dire... la vigne grimpait autour de l'arbre? Voilà, parce que la vigne, c'est une liane, donc elle a besoin d'un tutor. Aujourd'hui, c'est des poteaux, mais dans l'Antiquité, c'était des plants. Le paysage viticole, aujourd'hui, il a quelque chose à voir avec celui de l'Antiquité? Ben, il a un peu changé. La seule chose, c'est les couleurs, c'est les mêmes. Le vert, c'est toujours le vert. Mais à une époque différente, à l'époque des Romains, il n'y avait pas des rangs comme ça. Les cépages étaient plantés un peu... Au petit bonheur. Oui, comme ils venaient, en fait. On me dit à Frascati que la vigne avait protégé le paysage. Oui, l'économie engendrée par le vin, donc il a eu un facteur de frein pour stopper un peu les croissances de la ville. J'accompagne Paolo dans une fraschetta, une de ces petites tavernes où Romains et habitants des Castelli viennent se détendre le soir. La fraschetta, c'est une tradition ancienne ici? C'est une tradition très ancienne et a difficulté à disparaître. Les fraschettes, c'est l'ancien nom pour des endroits comme ça où dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, les gens passaient pour se reposer. C'est une sorte d'institution, donc on se retrouve avec les amis. C'est un paradoxe, penser qu'à 10 km, il y a une ville, que c'est une métropole où les gens vivent différemment. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Au 1er siècle, Cicéron écrivait « À présent, songeons à prendre un peu de repos. Demain, et tout le temps que nous serons à Tusculum, nous poursuivrons notre dialogue et surtout, nous travaillerons à nous guérir de nos chagrins, de nos erreurs et de nos passions. »